La commission électorale indépendante, là, elle n'a jamais été indépendante, elle n'a jamais été une bonne idée, et c'est une idée aussi qui a été entretenue par le président Laurent Gbagbo. Et c'est une idée qui a été entretenue par le président Laurent Gbagbo. En France, là, en France, oui, frère, ça encore, je vais regarder. Là, tu dis l'Allemagne, mais je vais voir le mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement de la Côte d'Ivoire, là, c'est différent. On prend les partis politiques et encore, on fait comprendre que le représentant du parti politique, là, une fois il prête serment, il n'appartient plus au parti politique. On a vu les Demba Traoré. Demba Traoré, là, il a représenté le PPACI. Pourquoi Demba Traoré n'a pas démissionné depuis? Pourquoi? Pourquoi il a encaissé son jeton jusqu'à la fin? Pourquoi? Oui, mais toi tu dis ça, mais en France et tout, c'est les administrateurs. En France, c'est la préfecture. Voilà, moi j'ai plusieurs fois participé à la mairie de Cergy, à la mairie de Rueil-Malmaison. J'ai travaillé dans une mairie. En France, les élections sont organisées par les mairies. Quand tu finis et tout, tu transmets au préfet. Le préfet donne au ministère de l'Intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur même là, c'est le ministre de l'Intérieur de toute la France. Voilà. Il donne les résultats chap en fonction des PV, en fonction des résultats qui sont remontés à lui. C'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur. À l'époque d'Oufoué même là, c'était le ministère de l'Intérieur. Chaque préfet organisait et tout. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne au système des hauts fonctionnaires. C'est les administrateurs de l'État. Ceux qui sont sortis de l'ENA, ceux qui sont préfets, ceux qui ont prêté serment et tout, ce sont les hauts fonctionnaires. Ça veut dire, ces hauts fonctionnaires là. Tu es Alassane Ouattara, ton mandat fini, tu t'en vas, eux ils sont là. Tu es Laurent Gbagbo, tu reviens, les hauts fonctionnaires ils sont là. Tu es Soro Guillaume, tu viens au pouvoir, les hauts fonctionnaires sont là. Donc c'est les gens qui sont là pour l'intérêt de l'État. Voilà, ça c'est pas CEI. Ça c'est pas CEI. Et en France, ils savent très bien qu'en mettant une CEI là, c'est toujours déséquilibré. Et que ça va poser problème. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. Après, il a dit, le frère a parlé de soulèvement populaire. Les frères, le soulèvement populaire là, le soulèvement populaire là, tout le monde rêve de ça. Vous rêvez de ça. Mais le soulèvement populaire obéit et tout à des conditions. Le soulèvement populaire, là, quand on dit populaire, puis on dit tout le monde est dedans, là, ça obéit à des conditions. Et puis, je vais vous donner une anecdote. Parce que souvent, on parle, tout le monde prend les raccourcis. Lorsque le général Gueye, écoutez bien ce qu'il a dit, hein. Lorsque le général Gueye arrive au pouvoir, parce que vous savez, il est question et tout qu'il y ait un gouvernement de transition. Ok? Ouais, mais j'aime pas les trucs comme ça là. Oui, Angelo, tu dis mon frère, chaque pays a ses conditions électorales. Mais on dit la même chose. On dit la même chose. Seulement, il te dit que la CEI, dans sa composition, dans les pays en conflit, dans les pays africains, que c'est problématique. Ça là, il y a quelque chose dedans et tout à ne pas comprendre. Je n'ai pas dit que chaque pays n'a pas son truc. Chaque pays a son système, même tout, son régime politique. Chaque pays a son organisation, etc. Je dis la CEI dans sa composition pose problème. Fin de l'histoire. C'est pour ça souvent il dit, quand les gens, ici on n'est pas capable de prendre la hauteur ici, ça ne sert à rien aussi. Bon. Aujourd'hui, il ne voulait pas bloquer, mais premier blocage. Voilà. Comme ça, on va avancer vite. Celui qui ne comprend pas, je le bloque vite, vite, on avance. Le paysan, il est déjà descendu. Ça, c'est très bien ça. Alors, donc je disais ici simplement là, que le soulèvement populaire, là, les gens se lèvent, ils prennent des exemples. Regardez au Népal, regardez ça. Regardez. Il y a l'unanimité. Le soulèvement populaire, ça obéit à une unanimité. Au Burkina, là, pourquoi les gens se lèvent au Burkina et puis à chaque fois qu'il y a un président qui ne fait pas leur affaire, là, il jette son corps dehors. Il jette son corps dehors parce que simplement, le Burkina a eu la chance et tout d'avoir Sankara. Le Burkina a eu la chance et tout
d'avoir bénéficié du sankarisme. Sankara a enseigné au Burkinabé que l'intérêt de la nation d'abord. Au Burkina, il y a les ethnies, hein. Il y a les Dagari, il y a toutes sortes d'ethnies. Il y a différentes ethnies. Mais lorsqu'il s'agit, de l'intérêt de la nation là, et ça va s'inspirer et tout de Thomas Sankara. Thomas Sankara a fait 3 ans au pouvoir. Il est arrivé par un coup d'État. Mais l'héritage qu'il a laissé au Burkina là, il n'y a pas plus grand héritage que ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est démocrate ce genre de comportement? Il tenait ici à expliquer tout à l'heure que sur mon Facebook ici, là, mon Facebook, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le ministère de l'Intérieur, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Et juste pour la peine, non, je vais te montrer aussi ton exemple. Toi-même là, j'aime mettre ton corps dehors. Parce que simplement ici c'est comme ça. Je vais avancer dans le débat. Vous parlez de démocratie? Démocratie là, quand les gens font au pays là-bas là, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont au pays n'ont pas la possibilité de faire démocratie. Tu ne viens pas dans le portable de quelqu'un pour parler de démocratie? Si mon portable, ça ne va rien changer et tout à la donne en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, je viens. Je viens. Donc, ça ne va rien changer. Tu me dis c'est la démocratie. Justement, la démocratie aurait voulu que quand tu viens aussi, là, sur le mur de quelqu'un, tu considères que tu es chez lui à la maison. Et chez lui à la maison, tu ne te permets pas de faire tout et n'importe quoi. Tu orientes, tu vas dans l'orientation qu'il lui donne et tout à son sujet. Maintenant, quand il te donne la possibilité de t'exprimer, ça te donne aussi l'occasion, n'est-ce pas, d'apporter une contradiction. Tant que ce n'est pas encore le cas, tu ne casses pas les bonbons en fait. Tu casses les bonbons, on jette ton corps et on gagne du temps. Et donc, je disais ici, là, voilà pour le Burkina comment ça se passe. Tous les pays où ils font les soulèvements populaires, il faudrait que la majorité, n'est-ce pas, de la population se comprenne déjà. Regardez, sur un live, on est 400. On est 400. Mais on n'arrive même pas à s'entendre. Et en Côte d'Ivoire, on est 30 millions de personnes. Vous dites, descendez, descendez. On descend où? 400 personnes, vous n'arrivez pas à vous entendre. 400 personnes, vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est 30 millions de personnes. Est-ce que le problème... Bon, bref. Voilà. Comme ça, paix à ton âme. Et je crois que tu vas comprendre que la vie a des règles. Mais c'est mal doux. C'est mal doux. Regardez, il a disparu. Voilà. Il a disparu. Ils sont ses commentaires. Vous voyez comment c'est intéressant, non? Voilà. Et donc, je disais simplement là, on est 400, on n'arrive pas à se comprendre sur un sujet. Comment on va faire et tout pour que toute la Côte d'Ivoire s'élève? Maintenant, toute la Côte d'Ivoire s'élève pourquoi? Dans ce que vous dites là, quand toi tu dis que tu n'aimes pas Alassane Ouattara là, il y a un groupe, que tu le veuilles ou pas en Côte d'Ivoire, il y a un groupe qui soutient Alassane Ouattara. Quand toi tu n'aimes pas Simon Gbagbo là, il y a un groupe qui aime Simon Gbagbo. Quand tu dis que tu n'aimes pas Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé, et bien Blé Goudé, il fait meeting payant. Et puis c'est Gbé. Donc Blé Goudé, il y a les gens qui aiment Blé Goudé. Mais maintenant, quand toi tu veux faire du problème de Laurent Gbagbo, un problème général, en quoi ça concerne et tout les militants de Blé Goudé? En quoi le problème de Laurent Gbagbo concerne les problèmes et tout, en tout cas les militants de Simon Gbagbo? En quoi? Voilà. Maintenant, je vous dis ça pourquoi? Parce que l'insurrection, là, nous on a fait l'insurrection. Mais l'insurrection, là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Lorsque Gueye a pris le pouvoir, là, il était question. Oui, mais Aka, tu dis tu veux monter. Tout à l'heure, tu es monté, tu t'es mis en veille. Quand tu te mets en veille et tout, ça fait prendre un coup au live. Donc, si tu viens, que tu te mets en veille, ça ne sert à rien. Quand tu viens, il ne faut pas te mettre en veille. Quand tu te mets en veille et tout, ça fait baisser l'audience du live. Voilà. Donc, je vais te faire monter, mais on ne vient pas ici aussi pour dormir, champion. Voilà. Et donc, je disais que, quand Gueye est arrivé au pouvoir, là, pour ceux qui sont jeunes, là, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu. Nous, on était déjà grands. Moi, je crois que j'étais en première année, ou en deuxième, je ne sais plus. Je devais être en tout cas, j'étais à la fac. Ok? Tellement les Blancs ne voulaient pas nous accompagner.
ne voulait pas donner l'argent pour qu'on fasse les élections. Robert Gueye a décidé et tout de se maintenir en tant que candidat. Et puis en face de lui, il y avait Laurent Gbagbo. Mais on n'avait pas d'argent et tout pour organiser les élections. Mon beau-frère, Koné Brahima, l'époux de ma grande sœur, à l'époque, il était de l'UIGN, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Après des tractations, Mathieu Kérékou, le président du Bénin d'alors, il a décidé de prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire pour organiser les élections. Et ce jour-là, il a décidé de venir, mais qui restait à l'aéroport d'Abidjan pour faire un aller-retour. Donc, le président Gueye devait aller rejoindre Mathieu Kérékou à l'aéroport d'Abidjan et puis prendre le jeton pour organiser les élections et Mathieu Kérékou allait partir. Et mon beau-frère faisant partie et tout de l'hygiène, à chaque sortie du président, il venait avec un mini-car rempli de bérets rouges que lui forme. À la maison, il mangeait tout ça. Et donc, ils sont venus à la maison avant le départ pour l'aéroport, ils ont mangé. Et il devait aller chercher, n'est-ce pas, il devait aller rencontrer Mathieu Kérékou avec le président. Ils m'ont dit au revoir. Il a mis ses jeunes recrues et tout dans le baka, comme on dit, c'était un baka de la gendarmerie. Et lui, il était au volant. Ils vont à l'aéroport, ils font ce qu'ils ont à faire. À leur retour, le président Robert Gueye, il avait pour habitude de ne pas passer 2 fois dans le même endroit parce qu'il avait peur des coups d'État. Donc, arrivé au niveau de Cap Sud, à Makori, le cortège a décidé et tout de rentrer dans Makori. Et Gueye rentre, oui, ils sont salués Poussin Coq, depuis Arras, oui. Et donc, ils rentrent dans Makori. Et les voitures de devant, les voitures présidentielles commencent à braquer. Tout le monde rentre, mais à Makori et tout, à vive allure. Et mon beau-frère, c'est lui qui fermait le cortège avec le baka rempli de bérets rouges. Et le baka a fait un tonneau au niveau de Cap Sud. Parce qu'il n'y avait pas de stabilité, vu comment ils ont pris, n'est-ce pas, le virage. Et sur place, il y a eu 2 morts. Donc, des gens, des jeunes, moi je suis étudiant et ils sont jeunes gendarmes. On venait d'échanger à la maison, il n'y a même pas quelques minutes. 2 venaient de mourir, ok? Mon beau-frère, il est né cassé, ils l'ont envoyé à Belvédère. Et lorsque je m'en vais à Belvédère, au chevet du malade et tout, eh ben, ça coïncide avec la visite du président Robert Gueye qui est venu voir parce qu'il a appris que son cortège a fait un accident, qu'il y a des éléments qui sont morts. On est là-bas et tout, Robert Gueye vient, il rentre dans la chambre de mon beau-frère, ma grande soeur est là, il la console, il console tout le monde parce que mon beau-frère était en larmes parce qu'il considérait que ces petits stagiaires, ces gendarmes qu'il a formés et tout, 2 sont décédés et tout ça. Donc, ils ont parlé comme des monos, ils se sont congratulés. En tout cas, il l'a reconforté. Et là, Robert Gueye m'a demandé et tout, de quelle région on venait. Et j'ai dit, ici Yacouba, ma grande soeur aussi Yacouba. Il dit, mais donc vous êtes mes personnes, tout ça et tout. Il dit, mais voilà, il faudrait que vous vous engagez dans la dynamique dans laquelle je suis. Il faudrait qu'on reste au pouvoir, tout ça. Bon, voilà, c'est la bataille pour le pouvoir et tout, etc. Entre-temps, moi, je suis à la fac, je suis de la FESI. Je suis résolument et tout pro-Gbagbo. Et on rentre à la maison. Robert Gueye fait envoyer et tout, au moins près de 5000 t-shirts. Et tous ceux qui sont à Race 2, à Trècheville, le savent. Il m'envoie au moins 5000 t-shirts de campagne. J'ai distribué à mes gars, on a pris pour jouer au foot, des trucs comme ça. Mais je suis devenu assesseur dans un bureau de vote à Gbatanikro pour le président Laurent Gbagbo. Ce point-là, je le soulève pourquoi? Pour faire comprendre déjà que si j'étais un vendu, à partir du moment, il y a un rapprochement de Gueye et moi, à partir du moment, je suis étudiant, à partir du moment, il y a des sous en jeu, à partir du moment, il y a beaucoup de choses en jeu, j'aurais pu basculer. Mais ça ne m'a pas empêché et tout de continuer avec ma conviction, qui était une conviction pour le président Laurent Gbagbo. Quand on finit de fermer les bureaux de vote, nous sommes à Trècheville, on a un petit poste radio, on écoute les résultats au fur et à mesure. Et sachant déjà que pendant que Robert Gueye est là, les militaires commettent beaucoup d'exactions. Quand tu es en ville, que tu as affaire à un militaire, tu es sauvagement frappé. Si même tu as une copine et qu'il y a un militaire qui par la même occasion courtise ta copine, tu es dans la merde. Non, c'est important aussi que je parle du blé. Parce qu'à cette époque-là, qu'est-ce qui m'empêchait et tout de prendre un jeton et puis de... Voilà. Mais je suis resté très serein.
Et donc, je disais ici, là, les gens en avaient marre, en tout cas des hommes en âme. Bon, dans leur nettoyage de gros bras, ils ont tué des gros bras. Certes, il y avait des gros bras à Abidjan, mais tous les gros bras n'étaient pas violents. Donc, ils éliminaient tout azimut des gens qui étaient juste soupçonnés d'être voyous, etc. C'était compliqué la situation. Donc nous, l'occasion était de faire rapidement que les militaires retournent en caserne, que le pouvoir revienne, n'est-ce pas, aux civils. Et le soir, pendant qu'on était en train d'écouter les résultats, vous avez Henri César Sama, porte-parole des militaires. Il s'élève, il vient à la télé et puis il dit que depuis la matinée, Laurent Gbagbo était en tête des suffrages, mais il tient à nous dire, a dit aux Ivoiriens que cette situation électorale est comme le match Orlando Pirates et ASEC d'Abidjan. L'ASEC avait fait le plus difficile en faisant 0-0 en Afrique du Sud et l'ASEC devait gagner. Non, l'ASEC avait fait 1-1, je crois, en Afrique du Sud et un simple 0-0 suffisait pour que l'ASEC soit champion d'Afrique. Et donc, il nous a sorti ça. Que c'était comme le match Orlando Pirates ASEC d'Abidjan. Et qu'en ce moment-là, lui, il tient à nous dire que Robert Gueye est en train de monter et tout, et que Robert Gueye est en train de refaire son retard, que Robert Gueye est passé devant le président Laurent Gbagbo. Les frères, ce que je vous dis là, l'enfant Siro de Yodé et Siro, l'enfant Siro, mon ami Francky Portail, soyez salués depuis vos positions. Sama Henri César, il n'a même pas fini de parler que nous on est déjà devant la présidence au plateau. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. J'explique cet exemple-là pourquoi. Pour vous faire comprendre que ce que vous appelez insurrection là, ça ne se décrète pas. Insurrection là, ça ne se décrète pas. Insurrection là, c'est pas Ziggy qui vient. Oui, les frères, je suis Ziggy. Portez vos maillots. Eh bien, il faut savoir que c'est les Djamanako. Portez vos maillots, allez dans les bars, allez dans les ronds-points. C'est les Djamanako. Insurrection là, on ne fait pas bruit pour insurrection. Vous comprenez, non? Ce n'est pas les saoulés de Paris. Oui, face à ce régime moribond, stipendié, n'est-ce pas, qui tout de go, voilà, ce régime qui attaque tout de go, qui veut asphyxier, n'est-ce pas, les Ivoiriens. Je vous demande, moi, saoulé de Paris, de sortir. C'est pas ça, c'est pas ça. Il a dit, c'est après, longtemps après, les gens m'ont dit que le président Laurent Gbagbo a demandé à ce que les Ivoiriens sortent. Nous, on était déjà sortis. On était déjà sortis. On était déjà sortis. Francky Portail, je dis bien, Siro de Yodé, Siro. On était trois, on était devant, on a commencé à prendre Pont Félix Houphouët-Boigny. On a un grand frère qui s'appelle Alain Commando. Et il est au camp commando de Koumansi. Quand la jeunesse de 13 villes a commencé à sortir là, lui et puis ses amis, il a pris 2 de ses amis. Écoutez-moi bien, 3 gendarmes. Ça veut dire que les autres gendarmes ne sont même pas encore solidaires de la chose. Ok? Ils sont 3 gendarmes. Il y a un chauffeur, plus les 3. Ils sont dans leur camion, une sorte de pick-up de la gendarmerie. Ils ont décidé de nous accompagner. Arrivés proche du pont, ils nous ont dit, comme vous êtes des civils, nous on va se mettre devant et puis vous allez nous suivre. Je suis avec Siro, je suis toujours à Francky Portail. Mais entre-temps, quand nous on est sur le pont Félix Houphouët-Boigny, nous on voit qu'il y a de la foule jusqu'au palais des sports de Treichville. Nous on voit que les Ivoiriens sont très sortis. Ceux qui viennent nous font comprendre qu'il y a du monde jusqu'à l'aéroport. Ceux qui viennent nous font comprendre que tous les Ivoiriens sont très sortis et de converger. Nous on essaye de rentrer à la gare sud. Pendant qu'on essaye de rentrer à la gare sud, là, le cortège de Bokayapi, tout le monde a connu Bokayapi. Il était à la présidence avec son cortège. Les voilà qui descendent au niveau de la place de la République où Blé Goudé a fait le meeting. Les voilà qui descendent, qui viennent vers nous. Nous qui descendons aussi sur le pont pour aller à la gare sud. Ça commence à rafaler, Un gendarme parmi nous là, un gendarme tombe. Mon ami Francky Portail, il prend une balle et tout dans la cuisse. Yodé, Siro et moi, on décide de courir
et d'aller se coucher à la gare sud, à la place des bus et tout. Ok? C'est gâté. Mais quand le cortège de Bokayapi passe par là, pour passer par Karena et aller vers Yopougon, nous on constate aussi que en haut du plateau, il y a des jeunes déjà qui sont arrivés aussi d'Abobo, qui sont arrivés de partout. Mais les frères, sur ce sujet-là, vous confirmez non? Qu'il n'y avait pas Bété, il n'y avait pas Djoula, il n'y avait pas Baoulé, il n'y avait pas ethnie. Il n'y avait pas d'ethnie. Tout le monde était sorti parce que tout le monde en avait marre des militaires. Donc l'insurrection, ceux qui n'ont pas vécu, ils restent dans la voiture pour parler. Ils restent dans la voiture pour parler. Dans l'insurrection, il y a des morts. Voilà. La preuve, à cette époque-là, qui était député d'Abobo? À cette époque-là, Simone Gbagbo était député d'Abobo. Ça veut dire qu'à cette époque-là, les causes étaient réelles. Lorsqu'on parlait et tout de la cherté de la vie, c'était la cherté de la vie de tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont venus diviser. Quand on parle de cherté de la vie, il y a société civile de PPACI, il y a société civile de RADP, il y a société civile de telle personne, il y a société civile de partis politiques. C'est de ça qu'on vous parle. Donc, insurrection dont vous parlez là, insurrection, vous envoyez les enfants, sortez, sortez, on ne sort pas comme ça. Même l'insurrection qu'on a menée là, il n'y avait pas de leader. Ce n'est pas quelqu'un qui a lancé un message. Il n'y avait pas Blé Goudé, il n'y avait personne. On s'est levé juste par rapport au sentiment d'insécurité, sentiment de terreur que faisaient régner et tous les militaires, nous on est sortis. Voilà. Et donc, je suis en train de dire ici là, à tous ceux qui pensent qu'ils vont décréter une insurrection là. Une insurrection, ça ne se décrète pas comme ça. Et puis pour faire une insurrection, il faudrait que la plus grande partie de la population adhère à la même cause. Aujourd'hui, regardez votre division. Regardez la division des Ivoiriens. Regardez dans quel sens vous allez. Une même phrase là sera interprétée autrement par une autre personne. Les Soulés de Paris, on s'en va jouer. La Côte d'Ivoire joue la Coupe d'Afrique. Les Soroïs, la Côte d'Ivoire joue la Coupe d'Afrique. On dit la Côte d'Ivoire rencontre le Mali. Et puis vous supportez le Mali. Vous supportez le Mali. Vous souhaitez que la Côte d'Ivoire perde. Même si on dit tu n'aimes pas Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Même si on dit tu n'aimes pas Alassane Ouattara, le drapeau là, le drapeau orange blanc vert là, Alassane Ouattara est venu le trouver. On est né, on est venu trouver. On va partir, on va laisser. Vous partez supporter Burkina. Côte d'Ivoire, Burkina, vous supportez Burkina. Côte d'Ivoire, Mali, vous partez supporter Mali. Vous êtes des gens, vous pouvez parler de patriotisme. Et qui va s'associer à vous pour faire quoi? Qui va s'associer à vous pour faire quoi? On ne va pas s'associer à vous. Tant qu'on n'a pas compris qu'on a un socle commun, tant qu'on n'a pas compris que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun, tant qu'on n'a pas compris que la Côte d'Ivoire, on ne peut pas la brader. Mais vous, comment un Ivoirien, toi tu vas te regarder, la Côte d'Ivoire joue contre le Mali, toi tu supportes le Mali. Même si ta femme est malienne, tu n'as pas le droit de faire ça. Ok? Donc quand nous on parle là, on sait de quoi on parle. Maintenant nous on dit, quand tu as mené une lutte, revenez aux fondamentaux. Vous-même vous dites dans vos vidéos, vous-même vous montrez que la France a aidé le président Alassane Ouattara à venir au pouvoir. Vous-même vous avez vu l'implication personnelle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est mort. Celui qui dit va vitrifier le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Les mêmes Français là, ils ne sont pas encore en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Français ne sont pas là? Maintenant vous là, après votre défaite, après l'éviction du président Laurent Gbagbo au pouvoir, après son arrestation, après son emprisonnement, après sa déportation, dites-moi qu'est-ce qui a changé et puis vous voulez encore vous battre. Dites-moi qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Quelqu'un t'a frappé la journée. Tu n'as pas changé, tu t'es pas entraîné. Quelqu'un t'a frappé la journée. Tu n'es pas parti t'entraîner durant des années. Tu n'es pas venu avec des renforts. Et puis tu veux remettre le couvercle. C'est pourquoi? C'est pourquoi? À part pousser les Ivoiriens encore à la mort. C'est pourquoi? Alors, c'est ce que nous vous dit.
On ne peut pas venir refaire les mêmes choses dans les mêmes conditions. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On vous dit on ne veut plus ça. Ou bien, l'armée française n'est pas là. Les mêmes qui ont voulu vitrifier le président Laurent Gbagbo là. Donc vous pensez que les Occidentaux, ils enlèvent le président Laurent Gbagbo, ils l'éloignent de la Côte d'Ivoire pour faire leur business, et puis ils lui permettent de revenir, sachant que le président Laurent Gbagbo est revanchard. Vous pensez qu'ils boivent de l'eau par les narines? Soyez sérieux. Ouais, moi là, Ado là, c'est fini pour lui. Voilà, nous on vous a déjà infiltré. C'est pourquoi vous infiltrez Ado, vous enlevez Ado par l'affrontement, il aura affrontement, il aura mort d'homme. Si vous arrivez aussi par la guerre, quelqu'un aussi va vouloir vous enlever par la guerre. Donc, est-ce que cette spirale-là, est-ce qu'un jour, on ne peut pas fermer la parenthèse de quelque chose? Quand on ouvre parenthèse, quand vous partez à l'école, là, et puis vous ouvrez les guillemets, vous ouvrez une parenthèse là, est-ce qu'à un moment donné, vous ne fermez pas la parenthèse, vous ne fermez pas les guillemets? On ne fait pas guillemets. C'est quelle palabre qui ne finit pas? C'est quelle palabre qui ne finit pas? Maintenant, ceux qui veulent faire palabre là, invitez les autres là à aller dans le désert. Si à un moment donné là, vous êtes vraiment motivé, que vous avez envie de vous battre, appelez-vous, envoyez-vous des messages, montez dans les cars, montez dans les avions, allez dans une zone aride. Il y a partout, le Sahel, il y a désert là-bas. Allez là-bas, frappez-vous. Quand vous avez fini de vous entretuer là, les survivants là n'ont qu'à venir nous présenter leur programme de gouvernement. Quand vous avez fini de vous tuer là, les survivants là, ils n'ont qu'à venir nous présenter leur programme de gouvernement. C'est quel pays, c'est quelle palabre qui finit pas? C'est quelle palabre qui finit pas? Hein? Vous passez votre temps à parler, à rendre les gens haineux. Ça fait combien de jours Ziggy est arrêté? Ça fait combien de jours Ziggy est arrêté? Vous ne mangez pas vos placalis les soirs? Vous ne mangez pas vos placalis les soirs? Tous les soirs, vous ne mangez pas? Qu'est-ce qui a changé? Qui parmi vous, là, depuis l'arrestation de Ziggy, qui parmi vous fait grève de faim? Qui parmi vous a décidé de ne plus se laver jusqu'à la libération de Ziggy? Qui parmi vous a décidé de ne plus manger jusqu'à ce qu'on libère Ziggy? Nadi Bambala, quand elle a tourné à son foulard, je cherche Ziggy, nous cherchons Ziggy, nous eûmes chercher Ziggy, nous eûmes chercher Ziggy. Quand elle a fini de faire ça là, elle n'a pas fermé les yeux pour dormir. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas géré son quotidien. Elle n'a pas géré son quotidien. Les frères, à un moment donné là, soyons lucides. Il y a eu deux démarches. Le Front commun dit, elles vont marcher. Elles vont marcher jusqu'à ce que, voilà, les gens soient libérés. On dit ok. Jusqu'à ce qu'on mette le nom du président Laurent Gbagbo, on dit ok. Maman Simone Gbagbo et le Cap-Si là, ils disent, elles vont discuter. Mais vous vous fâchez. Toi, tu décides de faire palabre parce que tu as de la force. Toi, tu décides de faire palabre. Tu sais sur quoi tu comptes. Toi, tu décides de faire palabre parce que ton pied est si caillou. Mais celui qui n'a pas envie de faire palabre là, toi, tu ne peux pas lui enlever ça. Oui, mais Moto là, Moto il est vendu. Il n'est plus dans le combat. Yessi Francis Nganou. Yessi Francis Nganou. Ah, donc tu sais qu'il a fait un combat. Tu sais qu'il a fait combat. Et puis vous sortez des prisons, vous ne remerciez pas les gens. Donc vous connaissez le combat. Sois salué, Luffy. Donc vous connaissez. Vous savez ceux qui ont fait le combat. Parce que pour dire que quelqu'un n'est plus dans le combat, là, ça suppose déjà que tu sais qu'il a fait le combat. Ça suppose déjà que tu connais sa valeur dans le combat. Alors si tu connais sa valeur dans le combat, pourquoi tu ne lui dis pas merci? Pourquoi tu ne lui dis pas merci? Vous voulez voir Blé Goudé à vous, mais vous l'insultez. Vous insultez quelqu'un que vous voulez solidaire de vous. Vous insultez quelqu'un que vous voulez à vos côtés pour galvaniser les gens. Mais vous pensez que lui n'a rien à faire de sa vie que d'être un serveur d'été? Vous pensez que lui n'a rien à faire de sa vie
que de jouer le rôle de fusible. Ça veut dire que lui, à cette heure-ci, là, du haut de ses 54 ans, Blé Goudé va prendre Matela pour aller au 43e Bima. Ceux qui veulent monter, on va donner du grain à moudre, on va avancer. Mon élément, ouvre ton micro, tu peux parler. Bonsoir, bonsoir. Prenez la parole les gars. Là, on est chap là. Ah, merci Black Modo, merci vraiment, tu as tout dit. Hein. Bon, d'abord, je vais te savoir si saluer, bonjour d'abord. Bonjour, je salue tout le boy du panel. Mais vraiment, Black Modo, tu as tout dit, vraiment. Il y a des choses que je voulais dire, mais tu as dit tout. Mais moi, je vais parler quand même. Mais, tu sais, moi, c'est les gens les camarades d'à côté, quand il n'y a pas les camarades d'à côté, pas des ex-camarades. Voilà, ceux de l'autre côté, les PPRciens. Ils font semblant de ne rien comprendre, de ne rien savoir. Or, ils savent bien tout ce qui se passe. Ce qui me fait mal, ils sont donné un nom. Ils sont donné un nom pour aveugler les autres. Eux s'appellent Babo ou rien. Ça veut dire que peu importe la vérité qu'ils verront, ils feront semblant de ne rien savoir. Et automatiquement, ça agit sur la nouvelle génération. Parce que ce sont eux-là qui inculquent des valeurs qui ne peuvent même pas rendre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme tout le temps insulté Maman Simon Gbagbo, celle-là est une alternative pour la Côte d'Ivoire, qu'on veut ou pas. Voici Awa Domelo aujourd'hui qui est là, qui est passé sur le filet. Mais ils sont tellement honte qu'ils ne peuvent pas appeler Awa Domelo, viens, nous allons discuter pour que tu sois notre plan B. C'est fini, ils ne peuvent plus le faire. Parce qu'ils ont mis trop de choses dans la tête de leurs militants. Est-ce qu'ils doivent revenir sur leurs paroles ou bien est-ce qu'ils doivent continuer ainsi? Voici donc ils ne savent même plus où se positionner. Voici le problème. Actuellement, là, bon, comme Dieu merci, dans certains sites-là, ça fait 2 jours, le président Laurent Gbagbo est en train de recevoir. Et oui, il a reçu Afingis, il a reçu certaines personnes, il a reçu hier d'autres. Bon, je ne sais pas s'il a en train de faire un collectif de personnes recalées pour aller contre Maman Simon, je ne sais pas. Mais vraiment, je souhaite qu'il revienne à la raison. Et puis, ensemble, nous allons faire le combat qu'il faut par les urnes. C'est le plus essentiel. En 2015, ils ont boycotté. 2016, les élections législatives, ils ont boycotté. 2020, tout était recalé. Bon, aujourd'hui, encore boycotter une élection, c'est qu'on fait le lit du régime. Oh, le président Laurent Gbagbo, il a dit qu'il veut prendre le pouvoir. Bon, il dit on va aller aux élections pour changer le système. Mais le système, là, c'est pas ces personnes qui changent, c'est tout un groupe de personnes qui changent. C'est tout un groupe de personnes qui changent. Aujourd'hui, l'idéologie a laissé place à l'idolâtrie, comme Awa Domelo le dit. On ne pense plus à l'idée, on ne pense plus à la vision, on pense à l'homme. Mais ce qui est dangereux, hein, Black Modo, vraiment, il m'a arrêté là, merci bien, je vais dire ça. Sur ce point-là, moi, je vais ajouter quelque chose. Tu sais, le vrai problème du président Laurent Gbagbo, là, c'est ceux qui l'accompagnent. Tu comprends, non? Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, là, j'aime toujours dire aux gens, il dit, faites les VAR un peu sur moi. Allez chercher mes vidéos, faites les VAR. Mon élément, on a été les premiers ici à dire au président Laurent Gbagbo, quand il quitte la prison, quand il fait la prison à Korogo, quand on t'envoie en prison et tout, à La Haye, on a décidé de faire de ton cas là un problème mondial. Quand tu finis de gagner à La Haye, là, ça veut dire que ce n'est pas un jugement à Korogo, c'est un jugement international. C'est la Cour pénale internationale. On est d'accord ou pas? Quand il quitte la Cour pénale internationale, là, c'est ça, oui. Quand il revient là, tu reviens en position de force en fait. Effectivement. Tu reviens en position de force. Ma première vidéo a été de dire, vu que je voyais les tractations pour que le président Laurent Gbagbo rencontre le président Alassane, j'ai dit, rencontrer le président Alassane Ouattara, c'est adouber le président Alassane Ouattara. Ah oui, hein, oui. Le conflit est parti du fait que le président Alassane Ouattara ne reconnaît pas le président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo ne reconnaît pas le président Alassane. C'est si ça là que les Ivoiriens ont fait la guerre. On est d'accord ou pas? C'est ça, effectivement. Bon. Quand toi tu quittes maintenant la prison et qu'on n'a pas pu te condamner pour insuffisance de preuves, quand toi tu reviens là, est-ce que ta priorité
c'est d'aller adouber celui qui t'a refusé. Mais dans ce cas-là, tu pourrais l'adouber pendant qu'il était au Golf Hotel, on va gagner temps. Oui. C'est ça, tu as tout dit. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi il t'a fallu 10 ans pour aller en prison à La Haye, pour revenir et accepter quelque chose que tu pourrais accepter? C'est la lagune seulement qui vous sépare. Voilà ta résidence, voilà lagune, voilà Golf Hotel. Pourquoi tu n'as pas accepté quelque chose là, sur 2 kilomètres, et puis il a fallu que tu aies 10 ans en prison pour revenir accepter? Pourquoi? Ce qui était plus facile. Hein? Maintenant, quand tu vas discuter avec lui, il ne faut pas t'empresser et tout qu'on décaisse tes émoluments. Ce n'est pas l'argent qui est important. Au moment où tu vas encaisser ton jeton qui reste là, regarde un peu dans ton passeport, comment est-ce qu'ils t'ont condamné à 20 ans. Regarde un peu dans ton passeport, puisqu'on vient de mettre une mention par rapport à ta condamnation. Donc, ce qui doit t'intéresser, si ta vision et tout, c'est de te représenter à l'élection présidentielle ou à une élection quelconque, c'est ta réinscription d'abord sur la liste électorale et puis enlever, effacer les mentions qui viennent entacher ton passeport là, ton casier judiciaire. C'est ça qui est important dans un premier temps. Mais non. Toi, tu prends les jetons qui vont avec, tu vas à la maison, tu viens nous dire que ta femme et toi là, vous vivez de ta rente viagère. Maintenant, élection approche, toi, tu te rends compte que ton casier judiciaire est gâté. Nous, on n'a qu'à te suivre. Continue de manger rente viagère. De la même façon, tu manges rente viagère là. C'est quoi, nous, on se lève le matin pour aller au bar aussi pour vivre. C'est le moment qui est comme ça. Moi, ce que je suis en train de dire ici, là, non. Tu peux ne pas m'aimer. Moi, je dis juste aux gens, tu peux ne pas m'aimer. Tu peux me détester. C'est ton droit. Mais tu ne peux pas m'empêcher de dire ce qu'ils pensent. Et avec beaucoup de respect. Au nom de quoi, toi, tu vas venir, après 10 ans, tu vas rentrer dans tes droits. Connais Katina, il va rentrer dans ses droits. Il va reprendre son travail qu'il avait laissé. Au nom de quoi même, Michel Gbagbo, lui, il a continué à enseigner et tout. Michel Gbagbo, là, qui est son ministre de tutelle? Ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur qui est un ministre nommé par Ouattara. Michel Gbagbo n'est pas resté enseignant et tout. Il n'est pas resté enseignant à l'université. Mais eux, pendant que leurs enfants pouvaient rester enseignants à l'université, pendant qu'eux, ils peuvent venir encaisser un jeton, si Touré Mamadou t'appelle, que vous partez boire un café, et ils seront tapés, ils seront fait les roucascas, ils seront tapés frikin. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez le droit de faire les photos avec Fantagbe, avec le président Alassane. Oui, je suis très content de rencontrer le président Alassane Ouattara. Nous avons discuté des sujets de la Côte d'Ivoire. En tout cas, j'aimerais que ce genre de rencontre entre Alassane et moi, entre le président Alassane et moi, puisse se perpétuer en bon. Donc, quand toi, tu rencontres le président Alassane Ouattara, ça n'a qu'à se perpétuer. Parce que c'est trop doux. Il ne faut pas les autres aussi vont rentrer dans la paix. Toi, tu fais la paix, mais les autres n'ont qu'à brûler pneus. Toi, tu fais la paix, mais les autres n'ont qu'à venir se battre toujours pour toi. Ça, c'est quel giga? C'est quel giga? Vous dites rien. Vous dites rien. C'est ça là qu'on a compris. Plus personne ne va se battre pour le droit de l'autre. Celui qui dit que ses droits sont bafoués, il n'a qu'à aller vers le Conseil constitutionnel. Celui qui dit que ses droits ne sont pas complets, il n'a qu'à aller vers le plateau. Celui qui n'est pas d'accord de sa situation, il n'a qu'à aller vers le plateau. Moi ici là, moi ici à Bengue. Voilà. Quand vos piments coûtent 500 francs là-bas, là, vous et moi, on n'a pas le même épicier. Ok? Vous et moi, vous faites des panels. Oui, modo là, modo. Venez me tuer. Venez me tuer en même temps. S'il n'y a pas le droit de parler, venez me tuer. De la même façon, ici, rentrer dans le combat là, de façon bénévole, c'est quoi il peut quitter. Et puis c'est quoi il est quitté. Parce qu'on est rentré dans un combat parce qu'il y avait de l'injustice. Injustice faite au président Laurent Gbagbo. Mais si le camp de Laurent Gbagbo maintenant veut faire injustice à Blé Goudé, veut faire injustice, nous on est toujours guidés par l'injustice. Notre combat n'a pas changé en fait. On n'aime pas l'injustice. D'où qu'elle vienne. On n'a pas dit qu'on n'aime pas l'injustice, mais on aime l'injustice de Laurent Gbagbo. Non. On n'aime pas l'injustice tout court. Donc, quand il soit Laurent Gbagbo, si tes partisans font de l'injustice à Charles Blé Goudé, nous on est là, nous on sera rétabli l'équilibre. Si tu es Laurent Gbagbo, qui tu as été président de la Côte d'Ivoire, si tu as été père du multipartisme, tes militants là, tu ne les attrapes pas, tu n'attrapes pas tes chihuahuas, ils insultent Charles Blé Goudé, eh ben, Charles Blé Goudé sont aussi les mentors d'un groupe. Le groupe aussi va aussi t'insulter. Les gens sont dans la réciprocité. De la même façon, le président Laurent Gbagbo, là, il est le fétiche des gens. C'est comme ça, Simone Gbagbo, elle est fétiche aussi au MGC. Donc ça, là,
Je dis souvent quand il parle, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Ça, c'est des choses qui sont claires. Le respect que tu donnes à Laurent Gbagbo, c'est le même respect que tu donnes à Blé Goudé, parce que Blé Goudé aussi a ses militants. C'est le même respect que tu dois donner à Simon Gbagbo. Si, d'aventure, tu n'as pas compris cette réciprocité, tu manques du respect à Simon Gbagbo, les militants de Simon Gbagbo sont en droit de manquer du respect à ton mentor. Si tu manques du respect à Charles Blé Goudé, les militants de Charles Blé Goudé sont en droit de manquer du respect à ton mentor. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. À réaction de mouton, réaction de berger. C'est de ça qu'on parle. Parce que votre nom n'est pas là aujourd'hui, on doit dire oui, le Conseil constitutionnel ne doit plus exister. Et donc Simone Gbagbo, oui, comment vous accueillez et tout. Ouais. Non, moi, Simone Gbagbo, mon nom a été retenu, mais vraiment, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Pourquoi ils n'ont pas pris le nom de Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, quelqu'un qui cite le nom de tous ceux qui ne sont pas sur la liste. Ça va faire au moins 6 mois. Il cite le nom. Il veut une élection inclusive. Il veut qu'Akosi Benguio soit là. Il veut qu'on lui-même on mette son nom. Il veut qu'on mette le nom de Tcham. Il veut qu'on mette le nom de Soro. Mais quand il arrive vers Blé Goudé là, il a AVC à sa mâchoire. Blé Goudé demain, etc., etc. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites là? Vous êtes sérieux? Vous mettez Blé Goudé dans etc. Quand vous finissez de mettre quelqu'un dans etc. là, et puis il dit bon, comme ils ont commencé à me chasser, il va vaquer à mes occupations. J'aime ma maman Simone. Il s'en va accompagner sa maman déposer candidature. Ça vous pose problème. Il s'en va accompagner, ok, le directeur de cabinet de Don Melo déposer candidature. Ça vous pose problème. Mais quelqu'un vous dit il vaut rien. Quelqu'un vous dit il pèse rien. Son voyage, son retour, son sommeil, sa nourriture. En quoi ça vous intéresse? En quoi ça là, ça doit vous déranger? Non, les gars, le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je crois que c'est les gars. Ce sont les gars, c'est eux qui nous créent le problème, nous fatiguent trop. Voilà. Mon frère, que j'aime, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Bismarck, tu es le bienvenu. Julia, si vous voulez prendre la parole, prenez la parole. On va échanger. Parce que souvent on est là, on dit... Allô? Oui, sois salué Bismarck. Salut Moro. Sois salué. C'est moi. C'est moi ou bien il y a quelqu'un qui prend d'abord? C'est toi. Vas-y. Ok. Go say hi. Moro. Oui. Si il y a l'école quoi, je sors et puis je prends la parole, s'il te plaît. Il n'y a pas de drap, ferme ton micro. Il n'y a pas de souci. Que j'aide. Allô? Oui, ciao. Bonsoir. Je t'écoute, élément, ça va? Voilà, oui, ça va. Je salue tout le monde. Ah, ok. Je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà. Vu que je suis d'accord, entièrement d'accord avec ce que vous avancez. Oui, parce que c'est des PPACI. Ce que je vois, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'ils aiment. C'est la personne de Laurent Gbagbo qu'ils aiment. Oui. Parce que sans Gbagbo, ils n'ont rien à proposer à la Côte d'Ivoire. C'est bon, je monte au panel. Donc, j'ai demandé à moi particulièrement ce que je peux convaincre d'oublier affaire Gbagbo. Parce que c'est avant, il était en tout cas notre fétiche à tous, mais aujourd'hui, on peut le mettre de côté. Voilà. Donc, okay. Vraiment, je salue tout le monde et que je dis merci aussi pour le combat que vous menez. Nous menons tous, parce que nous autres, on ne fait pas des vidéos comme ça, mais on partage. On partage. Et on essaie aussi d'éclairer ce qu'on peut, ce qu'on connaît, à ceux qui sont loin. Voilà. Moi, les 10e années de l'anniversaire du COGEP, moi je suis en Belgique ici, mais ce que je peux faire, j'ai fait. J'ai amené des gens à Yamoussoukro. Voilà. Personne ne me connaît, hein, mais bon, je vous ai une fois appelé au téléphone, il y a longtemps.
On était dans les années 2020 là-bas. Voilà. J'ai essayé de prendre contact aussi avec le grand frère Kasson Ouattara. Voilà, vu que je suis de la région, vu que je suis de la région de Bandoukou. Voilà. Ok. Donc, j'ai décidé même d'orienter moi mon village dans le COGEP parce que affaire de Gbagbo là, moi j'aimerais qu'on quitte dedans. Ça c'est mon avis. Ok. À moi. Ok, mon élément. Voilà. Merci beaucoup. Merci de ton passage. Merci du soutien. Merci pour ce que tu fais dans l'ombre et tout. Continue, continue. En tout cas, on est tous dans la difficulté. Voilà. Notre combat aujourd'hui, là, c'est de faire de sorte qu'on puisse faire la politique autrement. Voilà. Chaque 5 ans, on ne va pas faire la guerre. Chaque 5 ans, il va y avoir des exilés. Ça, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis excusez-moi, pour ceux qui veulent, qui sont ici et puis en train d'inciter les gens pour la guerre, là, j'aimerais leur passer un petit message. Ils n'ont qu'à aller au pays pour aller se mettre devant les choses, accompagnés de leurs enfants, les femmes. Et quand on va voir la popularité de leur nombre, on va les suivre, s'ils veulent. Mais être ici, et puis à chaque moment, allez-y, allez-y, descendez dans la rue là. Non, non, non. Moi, en 2010, j'ai failli me faire assassiner à la nouvelle gare d'Abobo. Voilà, par les mêmes rebelles là. Parce que aussi, j'étais pro-Gbagbo. Moi qui vous parle, j'ai un nom musulman. Parce que je suis musulman aussi. Mais quand ils m'ont demandé, ah, tu es Ouattara? Donc c'est nos frères. C'est comme ça que j'ai été sauvé. D'accord. C'est comme ça que j'ai été sauvé, oui. Ok. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'être passé. Viens quand tu veux. Oui. Voilà. Ok, merci. Ouais, vieux, La paix. vieux, à chaque fois, comme à chaque fois je tombe là, je voulais parler vite. Je voulais parler C'est pour vite. ça que... Ok. Je vais descendre, je vais fermer. Voilà, merci. Merci, mon frère. Merci. Vas-y, Voilà. Père, prends la parole. Voilà, bonsoir, vieux. Sincèrement, moi, là, je suis monté avec mon deuxième compte. Sincèrement, tu es l'exemple. Dans En fait, tu 5,1 es km. l'exemple. Continuez tout de droit la sur politique. En fait, je A86 sais en pas, tu es direction mon de idole en Bordeaux-Nantes. fait. Le mot me manque pour te qualifier. Tu es mon idole. Et moi, sincèrement, sans te mentir, en 2025, moi, je vais voter Ouattara, mais je te suivrai en 2030 là. Même si tu me dis de monter, tu me dis de voter chien, je vais voter chien. Parce que en fait, tes analyses, quand tu fais tes analyses, ça sous-entend que c'est la Côte d'Ivoire qui compte pour vous. Quand tu fais tes analyses, moi, il y a longtemps, moi, j'aime Blé Goudin. Hein. Il y a longtemps, j'ai aimé Blé Goudin. Parce que même quand il est revenu de la haie, on a vu comment Blé Goudin, sa façon de faire la politique a changé. Le gars, c'est tellement diable pour les gens. Et aujourd'hui, on les traite de n'importe quoi. Tu vois? Mais sincèrement, moi, je suis juste monté pour te dire, même j'ai écrit même en commentaire en bas, j'ai dit en 2020 là, vieux, moi j'ai dit, même si tu me dis de voter chien, je voterai chien parce que tes analyses sont trop propres. Parce que tout à l'heure, quand tu as pris d'abord même l'exemple de l'insurrection là, quand on t'écoute, quand une personne qui t'écoute, s'il est vraiment intelligent, il sait que c'est la vérité que tu es en train de parler. À part si on veut se rendre, comment on le dit, on veut se rendre sous pour ne pas entendre. Sinon, quand on parle on peut pas vouloir faire l'insurrection en divisant un pays. On ne peut pas vouloir faire l'insurrection en disant tel est ivoirien, tel n'est pas ivoirien. On ne peut pas vouloir faire l'insurrection en montrant qu'on veut se venger. Et dans Modo, tous je les dois propos monter là, là, sur le panel maintenant. Il est temps pour moi de monter là. Mais faut te calmer, il y a quelqu'un qui parle, non? voilà, merci vieux. On ne peut pas vouloir dire, hein, on ne peut pas vouloir un soulèvement populaire en faisant déjà la division entre le peuple. En tout cas, moi, c'est ce que je t'ai montré, te dire. En tout cas, je te félicite. Chaque fois quand tu fais les lives là, c'est comme tu deviens ma radio, tu deviens tout en fait. Moi-même, j'écoute ton live, je dors même pour laisser mon téléphone. Je te félicite, continue comme ça. C'est ça qu'on appelle l'éducation même. Ce que tu fais aujourd'hui là, c'est ça qu'on appelle l'éducation. En tout cas, courage à toi et baisse pas les bras. Je pense que tu seras vraiment un bon conseiller pour un président. Merci mon élément. Sois salué depuis ta position.
Oui, Momo Sissé, prends la parole. Ça va. Bon, mon élément avait déjà commencé. La paix, je sais pas comment il s'appelle là. Tu étais là tout à l'heure là. Oui. Et je remercie déjà tout le panel de m'avoir donné la parole et tout. En fait, ce qui se passe, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est vrai, ça fait 20 ans que je suis en France. J'étais même avec un colocataire, moi, chez moi, avec qui j'avais des problèmes. Parce que tout simplement les gars, à cause des problèmes d'élection. Vous imaginez? Ça dit, ça va à une mentalité qui est tellement grave, je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre en fait. C'est pas parce que je suis Djoula. Je peux me réclamer, moi, je ne vais pas le cacher, je peux me réclamer de Djoula. Mais si vous prenez une position d'une manière, un moment, ça va trop loin en fait, quoi. L'affaire va trop loin en fait. L'autre, il est éliminé. Et vous le saviez depuis longtemps. Attends, allons doucement. Hein. Je vais savoir le sens, je veux savoir à qui tu t'adresses, je veux savoir ton message au juste en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on te laisse parler, aller dans tous les sens. Non, en fait, c'est tout le monde en même temps, quoi. C'est eux tous même. Mais tu ne peux pas parler à tout le monde en même temps, ça c'est quoi ça? Tu es obligé de cibler. Nous, par exemple, ce que tu dis là, nous on est d'accord qu'il faut apaiser la situation. Donc, si tu es d'accord avec nous, en gros, c'est pas un panel Non, moi, de je suis d'accord avec moi, mais je suis avec vous. Donc, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, voilà. Si Sinon, me connaît même sur son site, je monte sur son plat quand il fait son truc et tout. Si. Ok. Voilà. Donc, je suis pas... Mais un moment, ça commence à m'énerver en fait, quoi. Mais comme tout le Je monde. me demande où on va. Où on va dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Là, je te coupe pas la parole, mais je vais te dire à contrario. Parce que là, quand je t'entends parler, tu es exaspéré par le comportement, par exemple, des gars. Mais moi, je peux te dire aussi, il y a des sites, il existe aussi des panels où les mecs aussi, ils sont RHDP. Et ils sont dans la même dynamique. Parce que... Bien sûr, j'accepte. Voilà. Je vais dessus. Voilà. Je vais sur le site de... Comment il s'appelle? C'est pas aussi facile que ça. C'est pas que les gars. C'est pas que ceux qui ont envie d'en découdre. Mais partout, en fait, non, partout. Je ne cherche pas en découdre. Je suis un partisan de la paix. Donc, je ne cherche jamais en découdre. Parce que partout, il y a des fanatiques. Pardon? Je dis partout, il y a des fanatiques. Et donc, c'est les fanatiques qui nous fatiguent, en fait. Mais on fait comment quand c'est comme ça? Mais quand c'est comme ça, ceux qui sont modérés, ils envoient un message. Calme. Nous, ça fait quoi? Hein? Moi, je suis arrivé en France, ça fait quoi? Ça fait 25 ans maintenant. Moi, ça fait 30 ans. Moi, ça fait 30 ans. Ben, donc, tu es mon ancien. Et tu sais pourquoi on est venu? Parce qu'on a dû fuir. Bah oui. On est venu faire autre chose. Et maintenant, la passivité qu'on a vue ici, la démocratie qu'on voit ici, nous, on aimerait que dans notre pays, les gens soient dans les mêmes dispositions. Mais c'est un peu ça. Et moi, je suis venu ici, j'ai fait du droit. Je peux même t'envoyer la photo même de ma carte et tout. Tout va bien, mon frère. Si tu dis quelque chose, on te croit, hein, personne ne doute. Voilà. Si tu dis quelque chose, on te croit. C'est pas ça. J'ai fait un master en droit des affaires ici. Après, je suis resté. Après, je suis rentré en Guinée. De la Guinée, je suis rentré au Mali. Non. En tant que conseiller et tout ça. Mais à un moment, ça commence à m'exaspérer en fait, quoi. Quand je parle aux gens, enfin, à mes amis et tout, ceux qui sont restés gorges, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Comment ça ne va pas? Il se passe quoi? Parce que quand tu n'es pas là, vous l'envoie, je dis, mais putain, c'est quoi ce discours-là? Ça, mon frère, ça, je t'ai dit, le même message là, il y a aussi des militants de l'autre côté, donc RHDP, qui disent aussi le même message. Donc, tout ce que nous... Je ne pense pas que les gens de... Non. Si tu dis ça, ils ne seraient pas d'accord avec toi. Tout ça lit dans ce message-là. Si tu dis ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas. Je n'ai pas dit que c'est véridique. Je dis je ne pense pas. Ah, voilà.
Mais il faut penser parce que ça existe vraiment. Tu sais, c'est deux personnes qui font la guerre. Hein. Pour faire palabre, il faut deux personnes. Donc, si... Mais ils sont malades, ils veulent... Ce pays-là nous appartient à nous tous. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Donc, Est-ce il qu'on faut va continuer sensibiliser. dans ce sens-là? Donc, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Modo, Sinon, là, je t'écoute là et c'est vrai, j'ai écouté les paroles et tout, ça m'a plu. C'est pour ça que je suis même monté. Sinon, d'habitude, même je suis ici, je monte très rarement en fait. Il faut sensibiliser, frère. Il faut sensibiliser. De la même façon, tu es exaspéré. Beaucoup de personnes sont exaspérées. Mais chacun fait son petit travail de désarmement. C'est comme une bombe. C'est comme une bombe qui est là, qui veut exploser à tout moment. Et bah, chaque démineur essaie de faire de sorte que cette bombe-là ne puisse pas exploser. Il faut amener les gens et tout à la paix. Il faut amener les gens à la discussion. Il faut amener les gens aussi. Ceux qui sont... Regarde, dans l'absolu, c'est pas parce que... aussi souvent. Il faut écouter Regarde. ce que disent les autres. Il faut qu'on s'écoute un peu, quoi. Oui, mais ça, pour t'écouter, déjà, il faut créer aussi l'atmosphère sereine. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que je suis en train de parler aujourd'hui des gars que je n'ai pas des griefs vis-à-vis du pouvoir Ouattara. Voilà. Moi, par exemple, Il si y a ça des me touche à moi... griefs. Il y a des griefs. Il y a... Écoute juste mon raisonnement. Quand tu es manqué socialement, on va être très clair. Moi, je suis RADGP, je le dis. Mais Voilà. il y a eu des griefs, par exemple, socialement et autres là qui ont été... Moi, je connais très bien Touré. Mais il y a beaucoup de problèmes qui ont eu des problèmes. Mais ça ne va pas comme ça tout de suite. Ok, mon frère. En tout cas, merci d'être passé. Merci, je vais chuter par là. Ok. Ok, merci beaucoup. Porte-toi bien. En tout cas, j'écoute, je suis en bas. Ça marche. Je vais Allô, chuter. bonsoir. Ok. Oui, bonsoir, Bismarck. Bonsoir, Modo, on dit quoi? Ouais, ça va ou pas? Ouais, ça va, non? Ah, ok. Moi, ce que je voulais dire était bien écouté. En tout cas, il n'y a pas quelque chose qu'on peut ajouter à ce que tu as dit. C'est la pire, c'est du réel au fait. C'est du réel. C'est ce qui se passe actuellement dans la politique ivoirienne. De tous les bords. Moi, j'ai dit tout, quand il monte son parrain, il dit ici RADP, mais quand il monte là, je dépose ma casquette RADP. Parce que quand il vient avec ça ici là, vous n'allez pas aller dans le même sens. Parce que ici là, c'est pragmatique. Ça veut dire quand tu parles, ou tu soutiens là, quand c'est pas bon, tu parles. Ou tu ne soutiens pas, quand c'est pas bon, tu parles. Donc quand tu viens sur un panel comme ça là, tu écoutes en bas d'abord, et puis quand tu viens là, tu laisses ta casquette politique et puis tu laisses. Parce que les mêmes choses là, ça se passe chez nous actuellement. Il y a deux panels là, ils sont en train de se blesser. Ou quelqu'un dit une vidéo de l'autre, oh putain, tu montes jamais la vidéo, tu es en train de l'accuser pour rien. Tu vois, tu es en train de diffamer sur lui. Dans le même parti. Tu vois, c'est partout. Moi, je dis quoi? La dame, elle a raison. Madame Simone Evé, épouse Gbagbo, elle a raison. Parce que, comment dans le début, on a fait les classements, les formations. On dit, voilà la tactique qu'on doit prendre pour aller affronter l'adversaire. Tu vois, mais quand ça ne va pas là, si elle est devant le but, donnons-lui la passe, il va marquer. C'est ça. Et je me rends compte que c'est pas moi-même mes ennemis, c'est pas mes ennemis, hein. Mon boy même là, l'eau qu'on doit boire quand on a soif, quand on joue là, toi tu as mis somnifère dedans. Ça ne peut pas marcher. Parce que quand la dame du Conseil constitutionnel parlait, il n'y a pas plainte du RADP. C'est plainte des gars pour dire que la dame porte votre nom. Bon, si elle avait accepté là, c'est comme à cause de votre revendication là. Elle allait de quitter dans la liste des candidats recevables. À cause de ça seulement. Parce qu'elle a tout fait, elle a payé les 50 millions, elle a fait son parrainage, tout. Donc c'est votre plainte là qui allait le faire. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose, dire quelque chose et vouloir faire le contraire en même temps. Donc quand tu es radical là, tu finis comme, je ne connais pas trop l'histoire, mais je pense que tu veux, ces les gars, ils ont la mentalité Hitler. Soit je me tue avant qu'on m'attaque. Parce que c'est ça qui est là. Parce que la vérité est là. On avait un combat au début. C'est elles seules ils ont pris. Laissons tout
allons-y avec elle. Ce qu'on dit qui n'est pas bon là, ça va enlever. Mais vous trouvez que non, vous êtes en train de créer des discours maritaux pour venir nous emmerder dans une histoire d'élection. Le foyer a quoi à voir dedans? Le foyer n'a rien à voir dedans. Parce que quand les gens se tuent pendant 10 ans, il y a d'autres qui ont perdu leur foyer entre France et l'Aïe. Mais quand il vient et puis c'est pour remercier ta petite femme. Tu vois, tout ça là, ça a frustré les gens aussi. Mais eux, malgré ça là, ils sont derrière toi. Mais toi, encore d'un petit truc, parce qu'elle a donné lettre à sa femme, elle n'est pas allée donner, toi, tu ne veux pas le recevoir. Oh, pourtant, plus de milliers de personnes qui prenaient les cas pour aller te voir là, ils sont frustrés le fait que tu ne les as pas remerciés, tu as remercié ta petite femme. Mais ils ont mis ça à côté. Parce qu'on est dans un combat, ils vont avec toi. Mais quand ils voient que non, toi, c'est à cause d'un petit truc, toi, tu ne veux pas recevoir quelqu'un. Tu ne veux pas prononcer le nom de quelqu'un. Moi, ce que je dis là, les têtes là, ils ne représentent rien que leurs personnes. Les voix qu'on parle de deux. Ça avant, on dit quand il dit sortez là, on sort. Maintenant là, tout le monde est intelligent. Les années ont passé. Les gens sont devenus intelligents. Le combat là, chacun va dans un combat selon ce qu'il comprend. C'est plus affaire de dire que non, tu vas dire que non, on n'a qu'à sortir, on sort. On ne sort pas. Donc les gens savent qu'actuellement, la seule alternative, c'est Simone ou Don Melo ou Bion. Donc, vous voyez affaire de dire que non, on ne nous a pas pris là. Attendez 2030. Si tu voulais qu'on te prenne là, depuis tu es venu à Abidjan là, tu allais te préparer pour ça. Les petites querelles là, tu allais les quitter dans ça. Tu allais te préparer pour 2025. Mais si tu as passé ton temps des règlements de comptes qui ne font pas avancer le pays, et maintenant le jour J, toi tu veux que nous on a venir se battre avec toi. Comme tu l'as dit, quand vous êtes venu là, vous allez saluer le gars. Il a débloqué vos comptes tout. Vous êtes à l'aise. Mais pourquoi c'est maintenant tu vas nous appeler? Depuis que vous êtes venu, vous n'avez pas vu charger un camion pour dire non, les sacs de riz, pour les gens, ils ont cassé les maisons à Gesco. Attends, vous êtes allé faire don avec vos rangs GG. Jamais, on n'a jamais vu une vidéo de ça. Donc c'est maintenant là, tu vas nous appeler maintenant, on n'a qu'à aller. Nous, on ne va pas. Nous, on a le moyen aussi. On a une cervelle. Donc, on s'est réfléchi. Ce qui est bon pour nous, là, on va là-bas. Lui qui parle bien, là, on le suit. Si c'est le RADP qui parle bien, on va là-bas. Si c'est Simone qui parle bien, on va là-bas. Si c'est Don Melo qui parle bien, on va là-bas. On ne va plus derrière quelqu'un parce qu'il est trop joli. Non. Parce que nous, on n'est pas historiens. Donc, nous, on ne va pas prendre l'histoire pour faire combat. Non. Nous, on est du fact. C'est le factuel non su. En 2025, là, ce qui est factuel, là, c'est ce qu'on prend. Dans vos combats, là, faites vos combats. Nous, on n'a pas le temps de ça. On a une famille à nourrir. On a les enfants. Donc, on ne va pas être là toujours à perdre le temps si vous, et puis on n'arrive même pas à éduquer nos enfants. On n'arrive même pas à faire quelque chose pour nos enfants. Blé Goudé là, comme tu l'as dit la dernière fois dans ton live, Blé Goudé, sa fille là. Bismarck. Oui. Bismarck, 2 minutes. Oui, Olivier. Olivier, tu m'entends? Ça va ou quoi? Tu m'entends? Oui, et toi? Dieu fait grâce, je vais bien. On dit quoi? Quels sont les nouvelles champions? Donne-moi ta position, parle-moi un peu de vous. Qu'est-ce que tu représentes? Où tu es? Je suis au camp d'Ampin, au Ghana. Et tu fais quoi là-bas? C'est suite à quoi? Tu représentes qui? Du 30 juin 2022, j'ai opté pour une protection internationale. Et donc, c'est ce que j'attends. Ok. Dans le camp là-bas, vous êtes combien de personnes à peu près? Nous sommes exactement 843 familles. Il y a combien de camps? Combien de camps de réfugiés ivoiriens au Ghana? Il y a 3 camps de réfugiés au Ghana.
Tu peux me les citer, s'il te Le camp plaît? de Ampin, où je réside, Oui. le camp de Fedenta et le camp de Djekroum. Ok. C'est Olivier Bella. Oui, c'est Olivier Bella. Bisous Voilà. claqué, Olivier. Il y a Sonaki qui te salue. Ah, Hey, Asta, je taxe son bisou. ok. En tout cas, on était sur un panel, on était en train de parler de la Côte d'Ivoire. Et donc, je leur disais, jusqu'aujourd'hui, au Ghana, on a des frères qui sont encore des réfugiés politiques. Les gens ont fait comprendre que tout le monde est rentré. Les gens ont fait comprendre qu'ils ont organisé le retour de tout le monde. Mais on a encore des frères qui vivent en exil. Oui, nous sommes là. Voilà. Et mieux, les autorités ghanéennes ont enregistré 172 personnes la semaine dernière qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir s'enregistrer quand on fait une demande d'asile ici au camp d'Ampin. Ok. Ok. Pour cette élection qui vient là, pour le 25 octobre là, ils ont fui les élections de les présélections pour venir au Ghana. Ok. Voilà. Voilà, en gros, merci beaucoup Olivier. On s'appelle après. Je t'appelle après ou je t'appelle demain. Ok. Merci bien, champion. Merci. Bismarck, c'était juste pour vous montrer, non? Que quand nous, là, Sonaki qui est là, Sonak, il y a un certain nombre d'Ivoiriens à Paris ici. Les personnes, lui là, il est le représentant de certains Ivoiriens là-bas. Nous, on sait comment ils nous appellent, on sait comment on essaie de les aider, on sait ce qu'on leur apporte comme soutien J'ai la moral. chair de poule même. J'ai mal et j'ai la chair de poule. Donc, quand les gens là, ils rentrent à Abidjan, ils sont dans les 4x4, parce qu'eux, ils sont rentrés, il faut qu'on aille aux élections. Parce qu'eux, ils sont rentrés, il faut qu'on les suive. Quand eux, ils rentrent, ils doivent devenir députés. Et ils oublient les gens là. Nous, on est au quotidien avec les gens qui souffrent. On a nos frères qui sont en Tunisie. Nous, on envoie les dirhams pour payer les chambres. Champion, c'est pas du jeu. Donc, moi, je ne suis pas dans les fanfaronnades et tout des gens qui sont dans les voitures, qui racontent leur vie à longueur de journée. C'est du pragmatisme. Du pragmatisme. Les gens sont là, ils ont besoin de nous. Là, il a dit quoi? 172 personnes qui, par rapport à l'élection à venir déjà, commencent à avoir peur. Donc, qui s'en vont déjà vers le Ghana. Tu t'imagines? Donc, il a déjà 800 familles. 800 familles. Mais 800 Modo, familles. On n'a pas dit 800 personnes, hein. C'est pas 800 personnes. 800 familles. bon, c'est ce que je suis en train de dire, Modo, là. Tu vois, bon, par exemple, il y a un gars, je n'ai pas envie de dire son nom même. Toi, tu appelles les gens, ils n'ont qu'à sortir. Tu es couché à Beng. Mais toi seulement, pédaler vélo, 600 mètres, tu te blesses un peu là. Tu dis, on veut déjà. Tu allais attacher tout ton cou. Hein? Juste prendre vélo, aller de là à là. Tu es tombé là. Tu dis, on voulait te tuer. Vélo. Mais tu vas appeler les gens au pays, ils n'ont qu'à sortir. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, nous, là, ce qu'on voulait dire simplement, c'est que quand tu as mené un combat, quand tu as fait des choix, et que ce choix-là a eu des conséquences, il ne faut pas refaire les mêmes choses. Il faut essayer de faire autrement les choses. Nous, notre message, là, est de dire de faire autrement les choses. Là, c'est encore nous. Demain, là, nos parents vont se déplacer, vont fuir pour aller au Libéria, en Guinée et tout, etc. C'est encore nous, on va envoyer Western Union. Donc, nous, on a besoin aussi de calme. On a besoin aussi de construire notre vie. On ne va pas passer notre temps et tout à toujours donner, à toujours aider, être dans l'angoisse, parce que ton papa a disparu, ton papa est dans la forêt, etc. Voilà. Pour les ambitions personnelles, chaque fois, on doit détruire la Côte d'Ivoire. Parce que le nom, il n'y a pas le nom de quelqu'un, on doit détruire la Côte d'Ivoire à chaque fois. Mais à un moment donné, là, il y a beaucoup d'îles, il y a des îles dans le monde, là, il y a des îles qui ne sont pas habitées. Si vraiment vous êtes fort, vous voulez être président, allez-y prendre des îles, vous allez créer vos pays. C'est quelle parole qui ne finit pas? Oui, maman Sonaki, sois salué, prends la parole si tu veux. Ouais. Bisous claqués, mon fils. Bisous claqués. Bisous claqués. Bisous claqués à tous ceux qui sont là. Bisous claqués aux belles personnes qui t'ont soutenu depuis que j'ai quitté le travail, je me suis connectée et voilà. Donc, j'ai fait le trajet avec vous. Donc, j'ai presque écouté tout le monde. Et puis, voilà, je voulais quand même te remercier par rapport à ton panel. Et puis, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Il y a des gens qui pensent que oui, on se lève comme ça pour faire un combat. Non, 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 nous sommes des personnes pragmatiques. Donc, raison pour laquelle on s'est orienté dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas défendre
hein, défendre quelqu'un qui a subi de l'injustice, et puis dans lui, son injustice qu'on lui a fait, il va avoir de l'injustice encore dedans pour d'autres personnes. Moi, je ne comprends pas. On ne peut pas accepter ça. C'est dans ça que nous autres, là, on a choisi Charles Blé Goudé, et puis on a choisi Maman Simone et Yves Gbagbo. Bisous claqués à vous tous. Les hommes adrés, bisous claqués. C'est dans ce contexte-là, bon, si on a choisi Charles Blé Goudé et Maman Simone et Yves Gbagbo, avec Don Melo aujourd'hui, oui, qui a été chassé aussi comme un malpropre, et on fait comment? Et puis on est dans quoi? Olivier Bella, là, quand tu as vu Olivier, là, est-ce que c'est toi qui m'as donné son deuxième prénom? Non. C'est moi qui ai posé la question pour savoir si c'est Olivier Bella. C'est ça. Cela signifie que le travail, là, il y a longtemps, on le fait. Est-ce que moi, je suis assise ici, là? Moi, une pauvre chanteuse ivoirienne, que je me suis cherchée à venir en Europe, pour venir me chercher, est-ce que j'ai l'argent plus que Kone Katina? J'ai l'argent plus que Stéphane Kipre, le brouteur, là? Non. Je n'ai pas l'argent plus que lui. Je n'ai pas l'argent plus que Diamana Picasso. Je n'ai pas l'argent plus que Nadi Bamba. Ceux-là, ils ont vécu au Ghana. Et puis, il y a des Ivoiriens qui vivent au Ghana. Et ils ne sont même pas capables d'emmener ne serait-ce qu'un seul salaire l'année à ces personnes-là. Et c'est vous, là, que les gens vont lancer appel et puis les gens vont aller marcher. Mais ceux qui ont envie de Dja, allez-y, Dja. Ceux que le Djali est déjà arrivé là, préparez-vous et puis vous allez partir vous mettre là. Et puis ils vont vous bamba. Tranquille. Tu as parlé d'un truc qui m'a vraiment plu. C'est-à-dire, la personne t'a tué. Toi-même, tu sais que Ouattara, il est fort. Ayons le courage de le dire. Moi, je n'ai pas honte de dire que non, j'ai perdu. Quand tu as perdu, reconnais que tu as perdu. Quand je dis perdu, c'est par rapport à la force de Ouattara. Parce que de la manière dont Ouattara il a utilisé la communauté internationale, et puis ils ont le président Laurent Gbagbo là. Mais le président Laurent Gbagbo s'il pouvait utiliser aussi la communauté internationale, ils sont nombreux. Ou bien, ton camarade fait, tu fais. Ton camarade te mord là, tu le mords aussi. Ou bien, il te donne Kokota, tu lui donnes Kokota. Mais toi, on te donne Kokota et puis tu es là et puis maintenant tu te dis non, 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 je m'en vais chercher ma maman et puis je viens. Hein? Dans ça, là, on t'a mis en prison jusqu'à... Le monsieur, il est tombé. Reconnaissons que Ouattara, il est fort. Et Ouattara, il a travaillé. Il a travaillé de façon que oui, jusque là où il est là, il peut fermer tous les robinets quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. C'est lui qui a la signature du chéquier de la Côte d'Ivoire. Ou bien, c'est vrai que lui que vous voulez jouer. Mais tu as fait hier, tu as échoué. Mais tu ne peux pas aller jusqu'à revenir, venir refaire la même chose. Mais c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, Maman Sonaki. Peut-être qu'il ne veut pas refaire la même chose, mais il faut qu'il nous dise aussi ce sur quoi les pieds est. Si vos pieds c'est caillou, dites-nous que vos pieds c'est caillou. Mais oui. Nous, on ne sait pas ce qui a changé pour entrer dans le même combat. N'entraînez pas tout le monde dedans. Qu'est-ce qu'il y a? À la fin, là, c'est fatigant. Nous, on parle de paix. Vous dites que nous, on est devenu RHDP. Moi, je ne peux jamais devenir RHDP. Non. Je ne peux pas devenir RDR. Hein, c'est clair. De la manière dont Ouattara est arrivé au pouvoir, je le dis tous les jours. Ouattara, je ne le déteste pas, parce que c'est un humain. Mais de la manière dont il est arrivé au pouvoir, moi, Sonaki, là, je n'aime pas. Et je n'ai pas aimé. Et je n'aimerai jamais. Point. Mais changeons. Le monsieur, il est fort. Il nous a battu à aller-retour. Il a fait que, il y en a plein qui sont en exil. Nous, là, on est assis à Paris ici. Hein, et puis, quand le mois finit, là, notre argent, là, ne suffit pas. Hein, on n'amène même pas l'argent à nos enfants. On n'amène pas l'argent à nos enfants. Bon, heureusement, moi, mes enfants, ils se suffisent. Mais on va prendre l'argent. On va emmener un peu en Tunisie. On va emmener un peu au Ghana. On va emmener un peu au Togo. C'est comme ça, hein. Durant les 10 ans, là, non seulement on a utilisé nos pieds, nos temps, pour pouvoir marcher, pour aller à la CPI, tout ça, faire les sittings. Mais quand le mois finit, Olivier Bella ici, hein, quand le mois finit, ça nous envoie l'argent. Mais en même temps, on le fait en sourdine, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde sache. Pardon.
On n'a pas envie que tout le monde sache. Parce que c'est nos parents ivoiriens. Hein? C'est ce qu'on a fait depuis les 10 ans là. Jusqu'à on est arrivé à là où on est. Voilà les Kone Katina là. Ils se sont ramassés. Vous avez quitté le Ghana. Vous avez laissé les Ivoiriens là-bas. Pourtant, ils vous ont suivi pour aller là-bas. Vous les laissez là-bas. Même si vous ne pouvez pas faire rentrer tout le monde. Hein? Mais comme vous pouvez quand même faire des gestes. Mais au lieu de ça, vous venez vous asseoir dans les Sonaki. Sonaki, je vais te donner un exemple, Sonaki. Vas-y. Quand le président Laurent Gbagbo, je crois, il quittait à Gagnoua, il est arrivé à la GESCO au moment où Bakongo était en train de casser la GESCO, tout ça. Dans les élans de communication, comme d'habitude, Steve Biko a fait arrêter la voiture. Le président Laurent Gbagbo s'est arrêté pour dire « Ah, c'est dommage. Voilà, le président Laurent Gbagbo apporte son soutien et tout aux gens de GESCO. Quand tu as fini d'apporter ton soutien, là, fallait prendre 10 sinistrés pour envoyer chez toi à la maison. Bah oui. Tu finis de les regarder, mais tu montes dans ta voiture, tu t'en vas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et puis rien derrière. Au moins, tu pourrais lancer un discours, dire que je ne peux pas prendre tout le monde, mais je vais prendre une dizaine. Fais un geste, on va regarder. Les gens s'amusent trop avec la souffrance des gens. On a vu ici, inondation là. En France ici, là, quand il pleut, là, les maisons sont dans l'eau. Personne n'accuse Macron. Mais dès qu'il pleut à Abidjan, là, c'est Ouattara. Il y en a même là, ils sont contents parce que Goudron est décollé. Bon, quand Goudron est décollé, là, ici, là, comme il si pleut la aussi. nature appartient à Ouattara. C'est Ouattara qui commande la nature. À un moment donné, là, il faut être objectif. À un moment donné, là, il faut, faisons les choses bien, changeons de comportement. Franchement. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne peux pas être assise ici et puis je vais lancer un mot d'ordre. Hé, mes enfants, sortez, allez-y, brûlez temps, allez-y, faites temps, allez-y, pendant que j'ai mangé poulet mort des blancs ici, là, mon vilain ventre est rassasié. Est-ce que là, mon fils, on manque de quoi ici? On manque de rien. On manque de rien ici. Regarde moi-même comment je suis devenu. Dingbo Bolo. Regarde comment je suis devenu. Et puis moi, ici, j'ai toutes les chaînes, il regarde football. Et puis il dit, ouais. Je te dis. C'est Jamanako, prenez plateau. Allez prendre plateau. Regarde là, même là, on est déjà vendredi soir. Donnez-moi l'aéroport. Là, je prends un taxi là, il m'a même me promener dans tous les maquis, dans tous les restaurants ivoiriens là. Et puis je veux bien manger comme je veux. Et puis je prends un taxi, je rentre à la maison. Demain, il ne travaille pas, il dort juste comme je veux. Tu veux boire du vin, il y en a. Tu veux boire champagne, il y en a. Tu veux pas... Et puis c'est même terre là, même terre qui est en Côte d'Ivoire là, c'est même terre là qui est ici là. Tu meurs là, on t'enterre ici. Et puis c'est fini. Mais on aime notre pays. On aime notre pays. Merci pour ton panel, mon fils. On aime notre pays. Maman, hier là. Changeons de comportement. Hier, c'était une grande, ou bien mercredi, c'était une grande journée de mobilisation à Paris, en France. Mais dans les journées de mobilisation, là, allez voir, il y a des vidéos. Les policiers ont soulevé des députés pour partir à eux. Oui. Mais tu as vu la députée qui est rentrée dans le café, là? Une députée est rentrée dans un bar. Oui, dans un bar, ils l'ont fait sortir, elle voulait prendre un café. Les policiers sont partis la chercher. Elle dit, j'ai le droit de prendre un café. On dit, suis-nous. Ils l'ont fait sortir. Voilà. C'est pour vous dire, non, que la démocratie, on parle, oui, ça, c'est pas la démocratie. Partout, quand l'État veut se faire respecter, là, souvent, il chicote. Il y a les vidéos du président Laurent Gbagbo, où Laurent Gbagbo dit, vous pouvez faire la grève, rien ne va augmenter. Où le président Laurent Gbagbo dit, s'il y a manifestation, matez-les. Après, on va voir qui a raison. Toutes les vidéos sont là. Ça est là. Les vins sont là. Oui. Et le même président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit qui volait Ouedraogo ou Foué volait. Ou bien, est-ce qu'à Gbagbo Laurent, on a dit ça? Hein? Coucou ma fille, coucou. Il y a ma fille qui est venue se connecter ici encore. Bébé, ici là, c'est politique. Coucou à papa, oui, j'ai compris. Maintenant, faut partir.